de ce qu'est la définition de la jalousie, des conséquences, des causes et écouter les conseils que Dieu nous a prescrits. Soyez bénis. Amen. Amen. Oh Seigneur, Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde efface mes péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Parce que là, il y a deux cas. Il y a le cas où toi-même tu manifestes la jalousie pour ton prochain. Tu envies la vie de l'autre. Tu voudrais avoir ce que l'autre a coûte que coûte. Et pour cela, tu es prêt à faire n'importe quoi pour nuire à l'autre. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi pour nuire à l'autre. Dans ce cas-là, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur afin qu'il prenne pitié de nous. Afin qu'il nous aide à surmonter toutes ces choses. Qu'il nous aide à les dominer. Qu'il nous aide à avoir les regards fixés sur lui et attendre notre temps. Car la Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur. Parce que si par moment ta foi a vacillé et a fait que tu as eu à porter les regards vers la vie de l'autre pour l'envier, pour le jalouser, nous allons demander pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour nos vies. Nous voulons te demander pardon pour nos regards qui se sont portés vers la vie des autres. Nous avons voulu avoir ce que l'autre a, coûte que coûte. Oh Seigneur, nous sommes impatients. Nous sommes impatients. Et pour cela, nous jalousons autrui. Pour cela, nous convoitons la vie des autres, papa. Prends pitié de nous. Que ce soit dans nos familles, nos frères et sœurs, que ce soit dans notre entourage,
Quand nous voyons ce qu'ils possèdent et que nous sommes en bas, nous sommes complexés. Nous sommes complexés. Et cela nous pousse à avoir des sentiments qui ne sont pas agréables à Dieu. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir négligé, d'avoir minimisé ce que tu nous as donné, le peu que tu nous as donné pour le moment, pour cet instant T. Nous devons bien au contraire te dire merci, parce qu'il y a des personnes même qui n'ont pas ce que nous avons. Mais nous sommes portés vers les biens matériels d'autrui. Nous sommes pressés de vivre la vie d'autrui. Nous sommes pressés de vivre la vie d'autrui. Pour cela, nous avons des sentiments négatifs. Prends pitié de nous, papa. Prends pitié de nous, Yeshua Mashiach. Prends pitié de nous, papa. Enlève ce sentiment de jalousie dans nos cœurs. Enlève ce sentiment de complexe dans nos cœurs. Enlève ce sentiment de complexe dans nos cœurs qui fait que nous sommes prêts à injurier l'autre. Nous sommes prêts à dire du n'importe quoi des autres. Nous sommes prêts à calomnier. Seigneur, enlève ce sentiment de complexe dans nos vies. Prends pitié de nous, à tes pieds, nous venons. Et nous voulons changer de vie. Nous voulons changer de vie. Car tu nous as dit que nous devons avoir la foi en toi. Nous as dit que nous devons croire que nous sommes uniques. Il n'y a pas de deux sur cette terre. Il n'y a pas de deux nous sur cette terre. Seigneur, aide-nous à aimer ce que tu nous as donné, à valoriser ce que tu nous as donné, à valoriser la personne que nous sommes. Seigneur, à aimer notre être, à ne pas convoiter l'autre, à ne pas penser que l'autre est plus beau ou belle que nous, ou bien l'autre possède des choses plus que nous. Le simple fait d'être en vie est une grâce et une grande bénédiction. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avançons. Avec Dieu, nous construisons nos vies. Nous voulons posséder la foi. Car ta parole déclare dans Hébreux 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voulons avoir nos regards fixés vers les montagnes. Nous voulons avoir nos regards fixés vers la puissance de Dieu. Nous voulons avoir nos regards fixés vers Jésus-Christ et croire qu'il est capable de nous donner aussi un lendemain meilleur. Croire qu'il est capable de changer notre condition de vie. Croire qu'il est capable de nous faire jouir des biens de ce monde au moment opportun, au moment où lui l'aura décidé. Seigneur, nous te cédons notre cœur. Car ta parole dit de faire attention à notre cœur. Là où est notre cœur, là où est notre trésor sera aussi notre cœur. Nous prions que la puissance de Dieu vienne toucher notre cœur. Que la puissance de Dieu vienne changer notre cœur. Afin que nos motivations changent. Afin que nos regards sur les autres puissent changer. Dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons compris que nous devons faire attention. Nous devons nous aimer. Être fiers de nous. Être fiers de ce que nous avons. Être fiers de ce que nous possédons. Être fiers de notre physique. Être fiers de ce que nous avons aujourd'hui. Ne pas envier les autres. Nous avons bien compris cela. Nous te disons merci. Aide-nous, Seigneur, à garder ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à la serrer. Non seulement la mettre dans notre cœur, mais à marcher selon elle. Aujourd'hui, tu nous interpelles. Tu
nous interpelles à faire attention aux sentiments de jalousie. Tu nous interpelles à faire attention aux sentiments de jalousie. Car c'est la jalousie qui nous pousse à faire du mal à notre prochain. Oh, ta parole déclare. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, nous voulons nous aimer. Nous voulons aimer notre prochain. Seigneur, merci. Parce que tu nous aides à aller de l'avant. Et le deuxième cas, c'est où l'on te jalouse. Où tu es la victime en quelque sorte, si je peux m'exprimer comme ça. Où tu es pris pour cible. Toi-même, tu ne sais pas que ta vie dérange les autres. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi dans ton entourage, dans ton milieu où tu es, c'est à toi qu'on fait les faux coups. C'est à toi qu'on donne les paroles déplacées. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que ce sentiment de jalousie-là pousse les autres à te manquer de respect. Pousse les autres à te rabaisser. Oh, il ne le faut pas. Oh, longtemps nous avons eu mal quand nous sommes retrouvés dans cette situation. Je vais demander au Seigneur de te donner la force de pouvoir pardonner à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Pour certains, ça a été seulement des paroles. Mais pour d'autres personnes, on leur a fait du tort. On leur a fait du mal. Les gens sont allés voir les féticheurs, les marabouts, pour faire du n'importe quoi dans leur vie. Et à ce moment-là, les personnes n'avaient pas le Seigneur. À ce moment, les personnes étaient faibles spirituellement. À ce moment, ces personnes n'avaient pas un père spirituel ou une personne pour les coacher, pour leur dire en tant que chrétien, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire, comme nous le dit Luc 10, verset 19. À ce moment-là, tu ne savais pas que tu avais ce pouvoir-là. Et les gens ont touché à ta vie. Les gens ont touché à ta santé. Oh. Les gens ont touché à ton travail. Les gens ont touché à ta famille. Les gens ont touché à ton mariage. Les gens ont touché à la vie de tes enfants. Forcément, on est dans ce cas-là. Forcément, tu as dû vécu ce genre de situation. Si tu m'entends, que tu as eu à traverser cette situation, même dans la salle, si tu es là, je voudrais que tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Et tu lui dis, je suis faible. Sans toi, je ne peux rien. Aujourd'hui, je voudrais pardonner à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. C'est ainsi que le Seigneur viendra pour être ton juge. Laisse le sentiment de haine, mais plutôt pardon. Pardonne à toutes ces personnes. Seigneur, nous te prions de nous donner la force. Ce n'est pas facile de manière humaine. Ce n'est pas facile de manière humaine quand nous voyons ce que nous avons pu perdre à cause de la jalousie que les autres nous ont portée. À cause de la jalousie des autres sur nos vies. Nous avons eu à perdre, oh Seigneur, notre santé. La santé s'est dégradée. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment difficile. Seigneur, voici la vie de tes enfants qui ont été touchés par la jalousie et qui aujourd'hui ont tout perdu entre griffes. Seigneur,
Nous prions que tu puisses penser les blessures de toutes ces personnes. Oh, papa. Nous t'appelons afin que tu viennes consoler tous ces cœurs, papa, qui ont été frappés par la jalousie des autres. On a touché à leur santé. On a touché à leur bien matériel. On a gâché le travail. Seigneur, prends pitié. Et viens consoler les cœurs. Viens redonner de l'espoir à toutes ces personnes. Nous t'appelons Jésus. Car ta parole déclare que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vas demander à la puissance de Dieu de venir maintenant. D'envahir ton cœur. De mettre l'amour dans ton cœur. Afin que là où les gens t'attendaient pour te voir mort. Oh, que la puissance de Dieu te relève. Là où les gens ont dit que tu n'allais pas réussir. Là où les gens ont dit que tu n'allais plus travailler. Là où les gens ont dit que ta vie était finie. Parce qu'ils sont allés voir les marabouts. Le chant me revient. Ils vont prier contre toi. Marabouter contre toi. Féticher contre toi. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Ils vont prier contre toi. Marabouter contre toi. Féticher contre toi. Ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. L'Éternel est mon berger, oh, ça ne peut pas marcher. Ah! C'est lui qui conduit nos pas. L'Éternel est notre berger. L'Éternel est ton berger. Il conduit tes pas. Il conduit tes pas. Il conduit tes pas. Comme le psaume 23 peut le dire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah! Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête. Tu oindules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, oui, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma soeur, si tu es constamment dans la présence de Dieu, bien-aimé, si tu cherches continuellement, constamment Jésus-Christ de Nazareth, et que tu t'abandonnes à lui, tu lui cèdes tout, tu lui donnes tout, ils vont comploter contre toi, rien ne va marcher. C'est pourquoi nous prions que le sang de Jésus-Christ nous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Invoque le sang de Christ sur ta vie. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta santé. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton travail. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton voisinage. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ton lieu de travail. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta famille. Invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison. Invoque le sang de Jésus-Christ partout où tu passes. Parce que même avec les chrétiens, avec nos frères et sœurs en Christ, souvent on rencontre ce problème-là, on constate cela. Sans le vouloir. Le milieu chrétien aussi est miné. Demande que le sang de Jésus-Christ te couvre, te cache, afin que toute âme forgée contre toi soit sans effet. Et toute âme forgée contre toi soit sans effet. Et toute langue qui se lèvera injustement contre toi soit condamnée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sécurisons nos vies. Nous barricadons nos vies
par la puissance de Jésus-Christ. Et nous déclarons qu'aucune personne, nous déclarons aucune autorité, aucune principauté, comme ta parole le déclare, ne vont pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, on va s'attaquer à tous ces esprits-là même. Et nous les chassons de nos vies. Nous les chassons de notre vie. Nous les chassons de notre vie. Pliez bagage et sortez. Pliez bagage et sortez. Esprit de jalousie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. De mon entourage. De ma famille. Tu n'as plus ta place dans ma vie, dans le nom de Jésus. Ma vie est cachée dans le sang de Jésus-Christ. Ma vie est verrouillée dans le sang de Jésus-Christ. Car ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous le dit le psaume 91. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucune personne, aucune attaque ne sera mon partage. Je brise cela dans le nom de Jésus. Et si tu as été victime, sache qu'aujourd'hui c'est terminé. Sache qu'aujourd'hui c'est terminé. Le Seigneur te dit de croire en lui. Le Seigneur te dit de pouvoir activer la foi en lui. Active ta foi, mon frère, ma soeur. Activons notre foi. La foi, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé qui ouvre le paradis. La foi, c'est la clé qui ouvre toutes les bénédictions pour aller au paradis. Pour posséder les bénédictions du paradis. Bon, la clé c'est Jésus, oui. Maintenant, ce qu'on peut prendre pour pouvoir avoir le matériel, c'est ce que je veux dire. La foi nous permet de pouvoir toucher et de prendre nos biens matériels qui se trouvent au ciel. Voilà, parce que c'est le physique qui influence c'est le spirituel plutôt qui influence le physique. Donc, si dans le ciel, dans le monde physique là-bas, spirituel, nos bénédictions sont là-bas, c'est avec notre foi qu'on va manifester, qu'on pourra appeler notre voiture dans le ciel là-bas pour venir sur la terre. Parce que nos voitures sont là-bas-haut. Dieu dit quoi? Il nous prépare une place. Nos maisons sont là-bas. Donc, ton château que tu veux qui est au paradis là, c'est quand tu vas activer ta foi que physiquement tu vas voir ça. Peut-être en Côte d'Ivoire ou bien dans un pays où Dieu va te donner. Voilà. Donc, ayons la foi. Ayons la foi pour tenir. Ayons la foi pour avancer. Ayons la foi. Ayons la foi. Ayons la foi. Que Dieu nous bénisse et nous croyons que nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un champion peut pousser des cris de victoire? Est-ce qu'un champion peut dire gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'aujourd'hui, nous permet de triompher. Aujourd'hui, il nous permet de rentrer, de pouvoir passer à un autre bord, de pouvoir aller de l'avant. Et les gens même diront, mais n'est-ce pas celui-là même qui était rejeté? N'est-ce pas celui-là même qui était abandonné, qui avait perdu son travail parce qu'on avait fait quelque chose sur lui? Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il a eu un nouveau job. Aujourd'hui, on voit que sa santé est restaurée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On regarde, c'est la foi qu'on a activée en Jésus qui nous a repositionnés. Le Seigneur va te repositionner. Le Seigneur va te repositionner, mon frère. Le Seigneur va te repositionner, Papa Alain. Le Seigneur va te repositionner, bien-aimé qui est derrière la caméra. Le Seigneur va te repositionner. Toi qui avais tout perdu, tu pensais que c'était fini pour toi. Voici la parole qui me vient. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va te repositionner. Comme Job. Dans la Bible, on a des exemples. Les hommes de Job étaient des hommes palpables. Job aimait Dieu. Le diable est venu tenter à sa vie, mais Dieu n'a pas permis. Mais Dieu, Job avait la foi. Il a espéré, il a toujours aimé le Seigneur. Et on a vu en retour ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Hey, dis le double. Le double. Le double. Si avant, tu touchais un 500 000 francs, quand c'est le double, ça devient quoi? 1 million. Et on t'a appelé pour que tu puisses avoir
va travailler de 1 million. C'est le même que vous avez perdu là. Le Seigneur va essuyer tes larmes en un rien de temps. Il va donner un boisseau, un bonus bon. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il va nous repositionner. Donc, ne soyons pas jaloux, ne soyons pas complexés, n'ayons pas aussi la haine pour tous ceux qui nous ont fait du mal. Pardonnons-leur et puis espérons en Dieu. Il va changer notre condition de vie et chaque chose en son temps. Alléluia. Voilà, ton temps va arriver, ton temps de gloire va arriver. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons passer à nos offrandes. C'est le temps des offrandes. Ah, on va continuer avec ce chant. Ils vont prier.